Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le Rambam du jour. C'est le chapitre 12 des Ilchot Ishut, des lois du mariage et de relations du couple. Et le thème d'aujourd'hui va être les 10 obligations du mari envers la femme et 4 de la femme envers le mari. Et on va avec ce chapitre débuter une série de chapitres dans le Rambam qui vont détailler l'ensemble de ces obligations. Nous débutons de suite avec la première halakha et dans le texte nous allons tout expliquer. Aleph. כשנושא אדם אישה בין בתולה בין בעולה בין גדולה בין קטנה, אחת בת ישראל ואחת הקדיורת או משוחררת, יתחייב לה ב10 דברים ויזכה ב4 דברים. Lorsqu'un homme marie une femme, qu'elle soit vierge ou bien qu'elle ait déjà été mariée, qu'elle soit grande ou petite, adulte, ou il y a toutes les conditions de mariage différentes qui existent, qu'elle soit née juive, convertie. Dans tous les cas de mariage, il va y avoir 10 obligations du mari envers la femme et 4 de la femme envers le mari. Halakha bet vasara, shlosha me'em min haTorah ve'elu en. Dans les 10, il y en a 3 de la Torah, 7 des sages. Les 3 obligations que la Torah donne d'un mari envers sa femme, she'era, ksuta ve'onata. C'est-à-dire, she'era elu mezonotea, c'est de la nourrir, ksuta kemashma'o, de la vêtir, des habits, onata, lavo alea kederech kol haaretz. Le 3e, c'est les relations de couple, comme c'est la façon normale de vivre entre un mari et une femme. Ve'ashiva midivre sofrim, ve'kulam tnai bedim em, les 7 qui sont, d'après les Chachamim, c'est une condition du Bedin, c'est-à-dire que c'est été fixé par le Bedin, donc ça ne dépend pas de chacun de choisir s'il veut le faire ou pas. Donc là, il va y en avoir 7. Echad me'em ikar ktuva, c'est la somme de la ktuva, comme ça a été expliqué dans les chapitres avant. 100 ou 200, c'est le chapitre d'avant, donc la somme que le mari va devoir donner à la femme en cas de divorce ou s'il décède. Et ensuite, il y a encore 6, les rapotaim cholta, de la guérir si elle tombe malade, les vedotaim nishbit, de la racheter si elle était prise en captivité, les kovra im meta, les frais de l'enterrement, veliot nizonet mitnechasav, que si lui décède d'abord, elle puisse se nourrir de ses biens, et qu'elle reste dans sa maison à lui quand c'est une veuve. Veliot bnotea nizonot yemenu min chasav achar moto ad shederzna veliot banei alen sachim azcharim mimenu yorshim ktuvata yoter al chakam b'yerusha sheimachem, et tous les lois d'héritage que ces filles vont pouvoir se nourrir jusqu'à qu'elles vont se marier de ce que lui il a laissé, et que les garçons qu'ils ont eu ensemble, ils vont recevoir une partie de sa ketouba à elle après son décès, à part l'héritage à lui. Gimel varbash les 4 obligations que la femme elle doit au mari, donc 10 que le mari doit à la femme, 4 que la femme doit au mari. On notifie que c'est d'après les Chachamim, les voici. Liot maseadea shelo, ce qu'elle fait, ce qu'elle produit de ses mains, ça lui appartient à lui, au mari. Viliot mitzi ata shelo, et ce qu'elle trouve, ça lui appartient à lui. Meshiye ochel kol perot nechasea bechayea, et les fruits de ce qui appartient à elle sont à lui. Veim meta bechaya virashena, et si elle décède durant son vivant de son mari, c'est lui le premier héritier. Veu kodem le chol adam be'erusha, elle a la priorité. Alors maintenant, on va voir qu'il y a des choses que les obligations du mari envers la femme qui dépendent réciproquement l'une de l'autre. C'est-à-dire le fait que Maaseh Yedei Aïcha, le fait que ce qu'elle fait, ça revient au mari, c'est parce que lui, il a l'obligation de la nourrir à elle. Donc, il y en a qui le fait que lui doit la racheter si elle est en captivité, c'est en échange du fait que les fruits de son produit, de ses biens, sont à lui. Donc, il faut voir au château, l'Iktubata, et le fait que lui doit l'enterrer. Donc, ça, c'est quelque chose que lui doit. C'est le fait que, du fait qu'elle va hériter la Ketouba. Les firach im amra aisha inuzen v'inyosit shumina ven kofinota. Et là, ils peuvent annuler réciproquement une condition qui dépend l'une de l'autre.
Le mari ne peut pas dire dans ce sens-là. C'est que la femme qui a le droit d'annuler, parce que il faut qu'elle sorte gagnante. Parce que si lui va dire je te nourris pas, et ce que tu fais, ça reste à toi, c'est pas sûr qu'elle va pouvoir se nourrir à elle. Donc, il aura toujours l'obligation de la nourrir, peu importe le cas. Peut-être ça ne va pas suffire son travail à la nourrir. C'est pour ça que ça fait partie des conditions de la Ktuba, le mari a l'obligation de s'assurer que sa femme a toujours de quoi manger. Hey, כל הדברים האלו, אבל פי שנכתבו בשעה כתובה, אפילו כתבו כתובה, אלא נעשה סתם, כיוון שנעשה זכר בדברים שלו, וזכתה אישה ועשה הדברים שלה, ואין צריכים לפרש. C'est automatique dans un mariage, même si ça n'a pas été écrit dans la Ktuba, il n'y a pas eu la Ketouva, ça n'a pas été fait correctement, et le mariage, il a eu lieu, malgré tout, toutes ces conditions sont valides, les 10 du mari envers la femme et les 4 de la femme envers le mari, sans avoir besoin d'être précisé, c'est déjà fixe, d'après la Torah et les sages. Va vite, Nabash, le travail, si le mari a fait une condition au moment du mariage, qui ne va pas faire une de ses obligations. Ou bien elle a fait une condition que lui ne va pas recevoir une chose qu'elle lui doit. Atnaï Kayam, c'est valide comme condition, sauf 3 choses. S'il fait une condition, ça ne vaut rien. Onata, c'est les relations de couple. Il ne peut pas y avoir une telle condition qu'il va y avoir un mariage sans les relations de façon normale qui existent entre un mari et sa femme. Et Ikar Ktubata, la somme de la Ktuba, et Roshata et son héritage. Ketzad. Itna imaisha she'en lo alav onat, nao batel chayav bonata, shari itna al mash Ktubato ve'en notna mamon. C'est une condition qu'ils se marient, ils vont se marier et vivre séparément, sans avoir des relations maritales normales de couple. Ça ne vaut rien cette condition, parce que dans la Torah, c'est écrit qu'un mari doit vivre avec sa femme et réciproquement. Et ce n'est pas une condition d'argent qui peut se discuter. Chet. Hitna imal lifrot meikar ktuva. Ochkatav la matay momer ikar ktuva vekatvala shntkabla mehenkar vekar vekar nao batel. Shkola pochet libtula matay mola malemea rebeilato belatznout. La même chose, la deuxième condition qui ne peut pas être annulée, c'est la somme minimum qui a été fixée par les Chachamim dans la Ktuba. Et celui où il n'y a pas cette somme, cette relation qui existe entre lui et sa femme, c'est comme une relation de faute, c'est-à-dire que ce n'est pas une relation de couple, puisque c'est une condition obligatoire pour le couple. Tête, il a fait une condition qu'elle ne va pas l'hériter, il n'y aura pas d'héritage. Il ne peut pas dire qu'après qu'elle va partir, ce n'est pas lui qui va l'hériter, ce n'est pas le mari qui va hériter sa femme, ce n'est pas valide. C'est écrit dans la Torah que c'est un décret d'héritage, une règle qui est un décret. Si par contre il y a des autres choses, il va dire qu'il ne va pas lui donner des habits, il va devoir trouver tout seul ses habits, avec ce qu'elle gagne elle, tout ça, c'est des conditions qui peuvent être discutées. C'est une condition qui est valide. Qu'est-ce qu'un mari doit donner à sa femme pour qu'elle se nourrisse? Comme c'est deux repas par jour, un repas moyen, c'est un repas qu'un homme normal il prend, pas quelqu'un de malade, pas quelqu'un qui est un glouton, et de ce qui se mange dans cette ville à ce moment-là. C'est-à-dire que ça dépend des conditions, de la période, de l'endroit dans lequel on vit. Si on mange du blé ou si on mange de l'orge, ou d'autres céréales, du riz, etc. Au poskina, par père et les cholba et tapat, kitnit, et ce qu'on accompagne avec le pain, des légumes, shemen la chelav, shemen la gataner, ou perot me'at yain, l'ishtot im minagama comme shishtu anashim yain, et de l'huile pour assaisonner, aussi de l'huile pour annuler une bougie. Oui, il faut le soir, c'est l'électricité, c'était l'huile et la bougie. C'est partie des obligations, des fruits, du vin, dans les endroits où les dames ont la coutume de boire du vin. Au poskin la shalosh, c'est Udot be Shabbat. Shabbat, il y a 3 repas. Ou bassar, dagim, kimnagamakom, avec poisson, viande, en fonction des coutumes de l'endroit. Notenla, bechol, Shabbat, Shabbat, ma kesef, le tzarkia, kedon, pruta, les kibbutz, ou le mechaz, chatzebaim, et Shabbat, il y a une somme qui va pour nettoyer les habits, pour se
pour se laver, pour se préparer pour Shabbat. Tout ça, c'est des conditions minimum pour quelqu'un qui est très pauvre. Mais s'il a des moyens, il est riche, à col les au chaud. Il doit honorer sa femme et la nourrir selon ses capacités à lui. S'il a la possibilité de lui offrir plusieurs repas de viande par jour, ce qui était considéré à l'époque comme un très grand luxe, parce qu'il a il a l'obligation de la nourrir selon ses moyens lui. Par contre, le minimum, c'est qu'il lui donne à manger. S'il ne peut pas, il est trop pauvre, il n'a pas de quoi la manger, de lui donner à manger, de la nourrir, il est obligé de se séparer et il va devoir lui donner l'argent de la ketouba, cette somme qu'il s'engage à donner au moment du mariage en cas de divorce, pour qu'elle puisse se nourrir. S'il veut lui donner à manger, qu'elle mange elle à part et lui à part, c'est valide quand même. Malgré tout, au moins le soir de Shabbat, ils devront manger ensemble. Yud Gimel, Aïcha, je sais pas ce que la maisonnot, Veotiro Amotar Labal, Aya Baal Kohen, נותן לה כל מזונותיה התרומה, מפני שתור הגדול הוא לה. שמרה נדרים מתאימים לוחם מותרה, נותן לה מרצה חולין, מרצה תרומה, si, par exemple, le mari c'est un Kohen et il reçoit des prélèvements qui étaient donnés à l'époque du Beth Amikdash pour les Kohanim, mais il y a plein de lois de pureté, c'est très compliqué, donc il y a plusieurs restrictions par rapport à ça. Il ne peut pas la nourrir uniquement avec ça, donc il lui donne la moitié, et une moitié des aliments cachers normaux qui peuvent être consommés sans toutes les conditions de pureté que requiert l'aliment de Trouma pour le Kohen. De la même façon qu'il a l'obligation de nourrir sa femme, il a l'obligation de nourrir ses enfants, fils et filles, lorsqu'ils sont petits, jusqu'à 6 ans. Mais quand après 6 ans, il doit les nourrir jusqu'à ce qu'ils grandissent, comme ça a été instauré par les sages. S'il ne veut pas, on va le réprimander, on va le crier, on va le pousser à faire ça. S'il ne veut pas, alors on va faire une annonce publique en disant cet homme, il est cruel, il ne veut pas nourrir ses enfants. Il est encore pire qu'un animal, qu'un oiseau impur, que même un oiseau, il va, par exemple, se soucier de ses petits, de ses poussins. Après 6 ans, à cette époque-là, déjà, les gens ils travaillaient très tôt, ils avaient déjà la possibilité de gagner quelques pièces. Tête Vav. באמת דברים אמורים באישנו עמוד, ידוע אם ראוי ליתן צדקה, או אינו ראוי, אבל אם היה עמוד שיש לו ממון הראוי ליתן ממנו צדקה מספקת להן, מוצאים ממנו בעל כוחו משום צדקה ואין מותו עד שיגדלו. Quand est-ce qu'on dit qu'il peut s'arrêter à un moment s'il n'a vraiment pas d'argent, mais quelqu'un qui a la possibilité de donner, il va donner à ses enfants jusqu'à qu'ils vont grandir. Ça fait partie des obligations. Un homme qui est parti en voyage, à cette époque, il est parti loin, et la femme vient au Beddin pour demander, réclamer la nourriture que le mari lui doit. Sûrement qu'elle a laissé des réserves d'argent, de quoi acheter, donc 3 mois, elle va se nourrir de ces réserves. À partir de là, le Beddin, ils ont même la possibilité de vendre les biens du mari pour pouvoir nourrir sa femme. Et quand il reviendra, il y aura un calcul, puisqu'elle a produit de ses mains, combien ça doit lui revenir, combien il lui doit. ואינה צריכה הכרזה ולא שבוע עד שיבוא בעלה בעיתון, עד שתבוא לגבות כתובתה אחר מותו וגלגין עליה שלא בכה אלא למזונות שהיא צריכה להן. Il y aura des calculs à faire, au moment de la ketouba, combien il a dépensé, qu'est-ce qu'il a vendu qui lui appartenait, etc. Yudzaïn. Chef, j'ai dit mochin limzon aïcha, shalach bala, car mochin limzon banav nta, kshem bneshesh, shani ou pas de la même façon qu'on vend les biens du mari pour nourrir sa femme. C'est la même chose pour nourrir ses enfants qui ont moins de 6 ans. Même si elle a les moyens, à partir de 6 ans, on ne va pas vendre ses biens lorsqu'il n'est pas présent. Quelqu'un qui est devenu fou, qui a perdu la tête, il ne sait plus ce qui se passe, le Beddin vont vendre ses biens pour pouvoir nourrir sa femme et ses enfants de moins de 6 ans. Yutret.
שאין פוסקים מזונות לאישה של הבעלה מנת הים או שמת בעלה עד שיש שטר כתובה יוצא מתחת ידיה. Certains disent que lorsque le mari est parti en voyage et le beddin doit vendre les biens, il faut qu'il puisse d'abord voir la ketouba que le mari a laissée à sa femme. Et mototi shta ketouba, en la maisonnot shemanat la ketouba ta'im ba'ala ou machla la ketouba ta'ashen la maisonnot comme chez le ba'er, peut-être que le mari lui a déjà donné la ketouba, peut-être qu'elle a rendu sa ketouba, donc elle a reçu cette somme et qu'elle a de quoi se nourrir. D'autres disent non, on ne lui demande pas, normalement, elle a toujours sa ketouba et elle n'a pas pardonné, c'est-à-dire elle n'a pas laissé, elle n'a pas abandonné cette somme et donc le mari lui doit toujours ça. Et le Rambam dit que son opinion, c'est un texte du Rambam, c'est de suivre le deuxième avis, qu'elle n'a pas l'obligation de montrer sa ketouba. Par contre, si son mari décède, là, elle doit montrer la ketouba. Donc, à ce moment-là, elle va prendre l'argent qui revient aux héritiers, aux enfants, à leurs enfants, et elle doit montrer la ketouba pour pouvoir prendre ce qui lui revient à elle. Si le mari est parti, elle a dû emprunter pour pouvoir se nourrir, lorsque le mari revient, il aura lui l'obligation de rembourser les créanciers. Amad echad midat atzmo, vezada mishelo im yavo abal enu chav yeshalem lo, marze ibed et meotam pnei shelo tzivao lezuna ve'ilu lo avta mimenu. Si quelqu'un volontairement il a aidé la femme, il ne pourra pas réclamer l'argent au mari parce qu'elle ne l'a pas emprunté et le mari ne lui a pas demandé de donner. Donc c'est considéré comme un cadeau qu'il lui a fait. Chaf abak shamar leishto besha she'alach kli ma'ase yadaich bemzonataich. אין לה מזונות, שאם לא מצא בדבר זה ולא שמחה דעתה, היה לתבוע, או לומר לו, אין מעשה ידיים מספיקים לי. Si avant de partir, il lui a dit, tu vas te nourrir avec ce que tu vas faire, c'est valide, parce que si elle ne veut pas, elle aurait dû refuser à ce moment-là. Chaf Aleph. Are she'amda badin upas kula mezonot umachu bedin venat nola. Si le bedin a vendu les biens du mari pour nourrir la femme. Le mari revient et dit attendez, j'ai laissé de l'argent, j'ai laissé à manger pour elle. Elle doit jurer en tenant un objet sacré qu'il ne lui a rien laissé. Et si par contre elle n'a pas réclamé, elle n'a pas vendu, elle a juste emprunté de l'argent, elle lui dit qu'il a laissé, il va jurer, on va le croire. Et elle devra rembourser ce qu'elle a emprunté. Elle rend des objets de la maison pour pouvoir se nourrir. Et elle revient et dit mais je t'ai laissé à manger. Elle dit non, tu n'as rien laissé. Il n'y a plus de façon aujourd'hui de vérifier. Elle juge et on la croit. Elle n'a pas réclamé, elle n'a pas vendu. Elle ne pourra rien réclamer après. Amadir et Ishto Milanot Lo, Ben Sheperesh Advan Plodi Ben Shlo Peresh Elastan Mutien Lo Shloshim Yom, Im Tamu Yemen Nidro, Oshelo Tamu, Veitir Nidro, Arzemuta Vegla, Veitir Nitnomata. S'il fait un éder, c'est un serment, elle dit que Milanot Lo, qu'il ne peut pas y avoir elle ne peut pas profiter de lui. Et donc, il ne pourra pas lui donner à manger. Ça peut rester pour 30 jours. Plus que ça, il doit divorcer. Et il donnera l'argent de la ketouba. Motan Shoshim, Yom, Tiyehi Osa Veochelet, Veyechad Mechavera Vefanesotat Varim, Shetzra Laem Yeter al Masé Adia, Masé Adia explique et pendant ces 30 jours, elle va, elle, se débrouiller, de se nourrir, ou un ami peut lui donner quelque chose. Chav Daled, Amadir et Ishtoshelo Titom Echad Mikol Aperot. Motan Shoshim Yom, quelqu'un qui fait un vœu, qu'elle ne va pas manger de fruits, c'est-à-dire de bénéfices, pendant 30 jours, ça peut rester. Tu lui diras chez l'autochal, ma'achalra. Tu lui diras, min chez l'autochal, certains 7 aliments, il ne va pas manger, ces fruits, il ne va pas manger. Bon, elle, il peut dire ça pour 30 jours, pas plus. Après 30 jours, il doit divorcer. Nadra, qui chez l'autochal, qui aime là, ou être nidra, ou nadra benazir, velo efala. Si elle a fait un serment qu'elle ne va pas manger tel fruit, et lui, il a accepté, il n'a pas annulé ce vœu. Il peut rester marié, elle ne va pas manger ses fruits, ou du vin, ou certaines choses.
S'il dit je veux pas vivre avec une femme qui mange pas ça et ça et ça, il aura le droit de divorcer. Et donc, la ketouba, Be'ado la faire ou qui aime la bertonon. Et elle n'est pas en tort parce qu'il a entendu, il a accepté ce serment. Il devra donner la ketouba et parce qu'il a accepté ce serment, il a été fait avec son consentement. Donc, jusqu'à là, c'est le début des lois des obligations du mari envers la femme, et ça va continuer dans les chapitres suivants. Dans le chapitre d'aujourd'hui, on a parlé des mésonotes, donc c'est ce que l'homme doit nourrir sa femme, et comme on a dit, il y a les habits qu'il doit lui donner, il y a les relations du couple, et sur encore 7 autres obligations, et encore 4 de la femme envers le mari, et sur tout ça, dans les chapitres suivants. Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.